Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ensuite, le troisième sujet que l'on va évoquer est suffit-il d'effectuer le contrat religieux de mariage, ou bien il faut obligatoirement le faire suivre par le contrat civil, ou bien ce qu'on appelle le mariage à la mairie. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage à la mairie, dans les pays musulmans, est valable si ce mariage remplit les mêmes conditions et piliers que le mariage religieux. Donc celui qui se marie à la mairie, il n'est pas que nécessaire pour lui de le faire suivre par un mariage religieux. Donc ce mariage à la mairie musulmane suffit. Par contre, celui qui ne souhaite pas se marier à la mairie musulmane, alors qu'il sache que pour la plupart de ces pays, l'État va reconnaître l'union religieuse et les relations intimes qui en découlent seront halal, mais s'ils refusent d'enregistrer leur mariage à la mairie, alors aucune plainte ne pourra être reçue et traitée. Donc l'État ne jugera pas lors d'un désaccord pour le divorce et la femme n'aura pas le droit à l'héritage de son mari si celui-ci décède par exemple. Dans un pays non musulman, il faut faire obligatoirement le mariage religieux. Pourquoi ? Parce que le mariage religieux et le mariage à la mairie n'ont pas les mêmes conditions et piliers de validité. Donc il faut obligatoirement effectuer le mariage religieux. Mais pourquoi les gens s'obstinent tant à faire le mariage civil et le mariage à la mairie ? Tout simplement parce que le mariage à la mairie va aider à préserver les droits. Cheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala a dit, lorsque la question suivante venue d'Allemagne lui fut posée, pourquoi enregistrons-nous aujourd'hui les actes de mariage au tribunal ? Il dit, afin de préserver les droits, car malheureusement, les musulmans n'accordent plus entre eux l'importance qu'ils donnaient par le passé à la religion. Lorsque les formules « je te marie un tel » ou « je te donne pour épouse une telle », même si elles n'étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les cœurs. Donc la raison qu'ils avancent, c'est-à-dire faire enregistrer l'acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici, c'est-à-dire dans les pays musulmans, afin de préserver les droits. Et cela, nous le constatons au quotidien, lorsqu'un musulman et une musulmane divorcent. Allah ordonne à l'homme, par exemple, de payer une pension pour ses enfants, mais celui-ci refuse, jusqu'à ce qu'un juge non musulman l'ordonne. Alors il se met à suivre l'ordre du juge, alors qu'avant cela, il refusait d'obéir à l'ordre d'Allah. De même pour une femme, elle refuse à son ex-mari de voir ses enfants, en avançant de fausses raisons pour se donner bonne conscience. Et lorsque le juge non musulman donne l'ordre, alors elle se soumet au mode de garde qui lui est imposé, alors qu'avant cela, elle refusait d'obéir à l'ordre d'Allah. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de personnes, lorsqu'un désaccord avec leur époux ou leur épouse, leur passion prend le dessus sur leur religiosité, ce qui entraîne directement une privation des droits de l'autre, car en réalité tu n'as pas envie de bien agir envers celui qui t'a fait du mal. Mais cet agissement va à l'encontre de la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième sujet qu'on va évoquer est sur le lieu où doit se dérouler l'acte de mariage, car certaines personnes pensent que le mariage à la mosquée est préférable et meilleur. Cheikh Ibn Baz rahimallahu ta'ala a dit « Cela a été recommandé par certaines personnes savantes de faire le contrat de mariage dans la mosquée. Et il n'y a rien de mal à cela. Et s'ils le font n'importe où, dans la maison, au magasin ou au marché, il n'y a rien de mal à cela. Mais certains érudits l'ont recommandé dans la mosquée. » Ensuite il dit « Et je ne connais pas de preuve claire pour cela que la mosquée est préférée à tout autre endroit. Quant au hadith, annoncez le mariage et concluez-le dans les mosquées, est un hadith rapporté par l'imam et Tirmidhi que lui-même a jugé faible. Donc en réalité, il n'y a pas d'endroit spécifique où célébrer l'acte de mariage, que ce soit à la mosquée, à la maison ou dans une mairie d'un pays musulman. Et penser que se marier à la mosquée est meilleur et apporte la bénédiction, alors cela nous serait parvenu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'une femme est venue se présenter à lui afin qu'il accepte de se marier avec elle. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam n'était pas intéressé par celle-ci. Alors un compagnon a demandé au prophète s'il pouvait l'épouser et cette femme accepta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors conclu le mariage entre les deux alors que cette action se déroulait dans l'enceinte de la mosquée. Mais il n'a pas été rapporté qu'il a réitéré un acte de mariage dans la mosquée. Il le fit cette fois-ci car la femme est venue à lui alors qu'il était déjà dans l'enceinte de la mosquée, comme cela est rapporté par le comité de savants permanent d'Arabie Saoudite.
et que celui qui perpétue tous les actes de mariage dans la mosquée, en pensant que ceci est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela apporte la bénédiction, est donc bien évidemment tombé dans l'erreur. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit « Je ne connais aucun fondement ni de preuve du prophète sur le caractère méritoire du mariage à la mosquée. Mais s'il arrive que le tuteur et le futur marié soient à la mosquée, alors il n'y a pas de mal à cela qu'ils se marient à la mosquée. » Le cinquième sujet que nous allons traiter concerne le contrat de mariage, car cela se répand de plus en plus en France. Donc pour faire simple, quand tu te maries, dans le droit français, tu as le choix entre plusieurs régimes matrimoniaux. Et les trois principaux régimes sont la communauté universelle, c'est-à-dire que tous les biens acquis avant ou après le mariage sont communs, ainsi que les dettes. Le deuxième régime est la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire que les biens acquis avant le mariage, ils ne sont pas partagés. Tout ce que tu possédais avant le mariage ne sera pas partagé après le mariage. Mais tous les biens que tu as acquis après le mariage, alors forcément ils sont communs à l'homme et à la femme. Et le troisième régime est la séparation des biens. C'est-à-dire aucun bien ni dette n'est commune. Donc chaque bien est propre à l'un des époux. Ce que tu apportes avant le mariage t'appartient. Et ce que tu as acheté pendant le mariage t'appartient. En France, en l'absence de contrat de mariage chez un notaire, le mariage qui est établi par défaut est celui de la communauté réduite aux acquêts. C'est-à-dire que tout ce que tu avais avant t'appartient et tout ce que tu as possédé pendant que tu étais marié appartient à l'homme et à la femme. En islam, c'est différent. C'est celui de la séparation des biens qui est la norme. Donc chaque bien appartient à l'un ou à l'autre des époux. Et étant donné que le concept de la communauté des biens n'existe pas en islam, au moment du divorce, les biens du couple ne sont pas nécessairement répartis en deux parts égales. Mais si les deux parties consentent à un tel arrangement, alors cela n'est pas illicite. Si vous avez acheté un bien pendant votre mariage, alors chacun récupère sa part d'investissement. Si celui qui a déboursé le plus d'argent décide de partager sa part, alors il n'y a pas de mal à cela. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.